Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo critique sur 3000 ans à t'attendre. C'est vrai que j'ai un peu plus d'une semaine de retard. Donc franchement, désolé, voilà, c'est que j'ai vu ce film qu'aujourd'hui. Donc 3000 ans à t'attendre. Je vais vous expliquer en bref. Donc la narratologue qui a fait un voyage à l'Istanbul. Et pendant ce voyage-là, elle veut se acheter un souvenir de l'Istanbul. Du coup, elle achète une petite, un vase miniature, voilà, avec un petit bouchon, je trouve beau, voilà, dans le film. Et en tentant de la nettoyer, et il y a un génie, il y a un djinn qui apparaît tout d'un coup. Du coup, elle va pas se laisser faire. Quand le jeans lui dit de faire 3 vœux, vu que elle est narratologue et elle connaît les contes, et va pas se laisser faire. Pour la tenter de la convaincre, le jeans va raconter son histoire pendant 1h49 du film. Cette critique, il risque d'avoir un peu de spoil, mais je vous alerterai. Bien entendu, comme d'habitude, je vous alerterai quand il y aura un spoil. La narratologue, au début, on va avoir droit à une narration qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui est narratologue, qui est à l'Istanbul. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est une narratologue, dans ce que j'ai compris, c'est une femme, c'est quelqu'un qui s'occupe des narrations dans un livre, ce qui est logique, qui va inventer un peu des histoires, etc. Ouais. Comme j'ai... Pardon, excusez-moi. On a Idriss Elba qui joue le jeans, donc qui a fait un Marvel, qui a fait les Cactors, excusez-moi, j'ai un fou rire, qui a fait les Cactors, donc dont le 4e, il était vraiment à toute fin du film, donc vraiment dans la post-générique. Que c'est vrai que j'ai pas fait cette fois-ci de critique sur Thor, Love and Thunder, mais voilà, c'est qu'un choix, voilà, je ne l'ai pas fait. Celle qui joue la narratologue. Donc oui, ce personnage-là, je vais l'appeler la narratologue parce que je ne me rappelle plus de son vrai nom. Donc la narratologue a joué dans Doctor Strange 1. La narratologue et Idriss Elba, donc le jeans, je l'ai bien aimé, clairement. Ces deux duos-là, je l'ai bien aimé. Graphiquement, dans le jeans, il y a des petites poussières autour du jeans, dont sur les pieds du jeans, qui fait un peu bizarre, et que ces pieds arrivent à un moment, ils vont faire ça un petit peu, ils vont un peu rebondir un petit peu. C'est un peu bizarre. On aura droit aussi avec la narratologue, quand elle est dans un aéroport, on va voir aussi un petit nain qui est pareil. Il a aussi des petites poussières qui autour de lui ou de elle, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Bon bref, il a plein de petites choses comme ça quand elle va voir ses imaginations, on va dire ça au tout début du film, dont le graphisme d'une jeans, il est plutôt pas mal. Mis à part ça, Idriss Elba en jeans, franchement, ça lui va bien. Voilà, personnellement, moi, je n'étais pas déçu du jeans de Idriss Elba. La narratologue, celle qui joue la narratologue, franchement, moi non plus, je suis pas déçue d'elle. Elle joue très bien son rôle. Aussi, c'est un peu le but des acteurs de jouer bien leur rôle. Pendant tout le long du film, on va avoir droit à l'histoire du jeans, comme je l'ai dit. Alors, oui, son histoire, on va voyager entre 3 histoires. Donc, il va nous raconter 3 histoires pendant 1h30. Donc, pendant tout le long du film, quoi. Tout le long du film, c'est Idriss Elba en jeans qui nous raconte son histoire. Et aussi, à un moment dans le film, je crois que c'est dans l'avant-dernière histoire, ou je ne sais plus. Donc, à certains moments des histoires qui nous racontent des jeans, on va être les yeux du jeans. À un certain moment, dans les histoires qu'il va nous raconter. Je vais vous un peu spoiler un peu le caractère un peu de la narratologue. La narratologue, c'est une créature qu'elle dit d'elle-même, hein,
solitaire. Le Jeans va nous raconter son histoire, son voyage, les 3000 ans qu'il a lui attendu jusqu'à la rencontre de la narratologue, tout simplement. Du coup, parce que personne ne voulait du Jeans, quoi. Il était chassé, soit on le remettait, dans son vase. Sinon, personne ne voulait concrètement de lui, le garder, faire ses 3 vœux. Il était un peu rejeté, on va dire ça, sur les autres. Parce qu'on va voyager aussi pendant son voyage, très dans un temps, un peu comme on voit dans les peintures des préhistoires. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à la préhistoire, à la mythologie aussi, dans des histoires que Jeans nous a racontées durant tout le long du film, tout simplement. On voit les gens très bien habillés, par contre les tenues sont très bien. Franchement, ils sont colorés. C'est une scène qui m'a fait penser aussi à une scène d'Aladin où, bon, je vais pas vous dire, où on jette un corps et quand le Jeans va sauver le corps, etc. Sinon, franchement, tout le long du film, ça se passe dans un hôtel pendant 1h30. Et après, on va un petit peu se lâcher un petit peu. Pendant les 10-15 dernières minutes, on va souffler avec les histoires. C'est vrai qu'arrivé un moment, je me suis dit, ah non, ne me raconte pas une autre histoire. Je pense qu'on a compris. Et que bon, voilà, s'il nous racontait une histoire de plus, je pense que ça sera l'histoire de trop. Parce que pendant les 3 histoires, égale à 1000 ans, je pense. Ça fait 3000 ans à t'attendre. Donc dans les 3 histoires, une histoire, 2 histoires, 3 histoires, qui font pour lui 1000 ans, 2000 ans et 3000 ans. Voilà, les décors dans les histoires de Jeans, du Jeans évidemment. Quand les histoires du Jeans apparaissent, franchement, tu as des décors qui sont vachement beaux. Ça parle des personnages qui se sont sentis seuls pendant des années et que, en fin de compte, la narratologue a trouvé quelqu'un qui lui ressemble en fin de compte, parce que si on va par là, le Jeans aussi, il a un peu vécu tout seul. Dans sa petite lampe, personne ne le voulait, tout le monde le rejetait, il a eu une histoire assez compliquée avec certains personnages. Il est un peu touchant, on va dire ça, le Jeans. Ce film résume bien le titre, 3000 ans à t'attendre. C'était ma petite critique. Bon, avec les scènes aussi de la narratologue, les petites scènes qu'on a eues vite fait pendant 5-10 minutes avec la narratologue, franchement ils sont sympathiques, franchement j'ai bien aimé aussi. C'est ma critique qui se termine là, parce que j'ai rien d'autre à dire. Bon voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle critique, des bisous. Mouah.